C'est un endroit de tous les possibles, c'est un endroit pour l'imaginaire, c'est un endroit dont la chance est d'être vide, on n'a pas de collection ici. C'est effectivement un des plus grands monuments en France, ça avait été créé en 1900 pour l'exposition universelle. Il faut imaginer qu'avant celui-là, qui est quand même plus grand que le château de Versailles, hein, c'est 72 000 mètres carrés, il y avait un bâtiment encore plus grand qui s'appelait le pavillon de l'industrie, qui a été démonté pour l'exposition de 1900 parce qu'il était légèrement mal orienté par rapport aux Champs-Élysées. Donc vous imaginez de cette époque complètement insensée, on pouvait démonter quelque chose d'encore plus grand pour bâtir celui-là. Et donc c'est un endroit de fête, c'est un endroit qui a toujours été prévu pour organiser de grands événements dès son origine. Dans un premier temps, c'était quand même montrer le génie français à une époque où on avait une expansion évidemment internationale énorme. Et donc on a un nombre d'entreprises à l'époque complètement de toute la France. On a épuisé quand même 3 carrières de marbre, de pierre pour construire ce grand palais. On a vu le salon de l'aéronautique, il y a eu des montgolfières sous cette nef. Oui, c'est vrai que vous parlez des montgolfières. Il faut imaginer qu'il y avait une vingtaine de montgolfières parce qu'à l'époque, on venait acheter ces montgolfières comme on venait acheter une voiture. On a vu les premiers avions. Ici, on peut faire entrer des avions dans le Grand Palais, puis l'automobile, mais c'était aussi la gastronomie. Il faut imaginer que dans le monde, la première fois que quelqu'un a pris un escalier mécanique, c'est-à-dire avancé tout seul, c'était à l'intérieur du Grand Palais.